Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec les politiques de sécurité sur FortiGate. Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre afin de devenir expert sur la solution, ou bien sûr une partie de la solution, parce que la solution se compose de plusieurs configurations avancées. Il y a des choses qui sont basiques, il y a des choses qui sont avancées, petit à petit avec le temps, avec les années d'expérience, avec la pratique aussi. On peut tout savoir, mais au début, il faut commencer petit à petit. Voilà. On va continuer sur le même lien, fortigate.fortidemo.com. Sur ce lien, donc, vous pouvez accéder à ce firewall gratuitement, et c'est un firewall qui est fourni par Fortinet, l'entreprise qui fabrique ces firewalls-là. Et vous utilisez en utilisateur le l'user démo, le mot de passe est démo, et vous accédez à ce firewall et commencez à l'exploiter tant que vous pouvez, tant que c'est gratuit. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler un peu de la version 4.1, parce que cette version-là, elle a apporté pas mal de choses à ce boîtier FortiGate. Donc là, il faut spécifier qu'on est sur un boîtier 1801F et qu'on est sur la version 7.4.1 sur ce boîtier. Donc là, la première chose, c'est qu'ils ont rajouté ici trois types d'affichage. Donc le Sequence Grouping View, ça c'est nouveau. On le trouve sur les Palo Alto aussi. C'est la classification par catégorie sous les firewalls ou bien des politiques de sécurité dans un boîtier firewall. Sur les Palo Alto, par exemple, on peut utiliser les tags et à partir des tags groupes, on peut classifier nos politiques de sécurité selon le trafic qui circule dedans. Par exemple, j'ai un trafic Teams, je vais classer mes 10 politiques de sécurité, par exemple, sous cette catégorie-là. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose que j'ai remarqué sur cette nouvelle version 7.4.1. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si je clique sur cette politique de sécurité, il y a deux boutons, nouvelles boutons qui s'affichent, le bouton donc View et More. Bien sûr, ici, il faut bien dire qu'on est en mode Read Only. On est en mode Read Only, donc on ne peut pas changer. Certainement, avec le mode Read Write, on peut avoir plusieurs autres fonctionnalités. Après, il n'est pas toujours c'est pas toujours recommandé de passer sur la dernière version quand on est en production. Quand, euh, quand le temps arrivera pour passer sur la dernière version, on peut faire une meilleure présentation avec un read-write. Donc aujourd'hui, on présente en read-only. On a ces deux options, ces deux fonctionnalités qui sont View. Donc avec View, on va voir toute la configuration de la politique de sécurité. Sur la politique de sécurité, on a l'ID, on a le nom de la politique de sécurité. Ça, on n'a pas un contrôle dessus, mais on peut, sauf si on le fait par CLI. Le nom, on peut le définir nous-mêmes. Le type de la politique de sécurité. Les incoming interface, le trafic qui va venir à partir de quel VLAN et il va sortir par quel VLAN, le outgoing interface. Après, quelles sont nos sources? Dans notre cas, c'est all. Après, on va faire du negate ou pas, c'est-à-dire est-ce que on va, si par exemple j'ai un réseau 10.0.0.0.0/8, je vais l'autoriser en tant que source, mais je ne veux pas autoriser l'accès de l'adresse 10.0.0.10, par exemple. Et du coup, je fais un negate et je rajoute en IPv4 l'adresse IP que je veux nier au niveau de cette policy. Comme ça, tout le trafic passera vers ces destinations, sauf la 10.0.0.10 par exemple. J'espère que j'étais clair. Après, on a notre destination, donc FortiEDR Malicious Destinations, FortiXDR Malicious Destinations. Après, on peut faire du negate sur la destination également. Schedule, ça, c'est-à-dire je veux programmer ma politique de sécurité pour qu'elle ne fonctionne que de lundi au vendredi. Si on est samedi ou dimanche, elle ne va pas fonctionner. Ou bien, par exemple, si j'ai une politique de sécurité
qui autorise à faire les sauvegardes de mes firewalls pendant le week-end. Je n'active pas cette politique de sécurité que entre samedi et dimanche. C'est tout. Ça, c'est un exemple. Donc, le schedule, c'est le fait de programmer, de planifier l'exécution de ma politique de sécurité. Après, j'ai l'action. Soit j'accepte le trafic, soit je fais le deny. Puis, on a ici le bouton Log Violation Traffic. Aussi, il faut savoir que sur le boîtier Fortinet, on peut avoir ce genre de petits boutons là, comme le petit i. I, ça veut dire information. Donc sur i, vous allez, si vous venez, ne faut pas cliquer dessus, il faut juste venir avec le souris. Et ici, vous pouvez voir, il vous dit Security Fabric is enabled, so logging will exempt traffic from downstream FortiGates. Donc là, il vous explique à quoi l'exécution de ce petit bouton, ou bien l'activation de ce petit bouton va servir. Après, on a des advanced options, WCCP, exempt from captive portal, etc. Enable test policy, ça c'est pour activer, et ça c'est pour mettre le commentaire. Voilà, donc si vous ne connaissez pas d'autres informations, vous pouvez les chercher en ligne. Ici sur statistiques, on a les statistiques de notre politique de sécurité. Last used, donc son ID, last used, la dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était depuis 125 jours. First used, elle a été utilisée la première fois depuis 204 jours. Active sessions, on n'a pas de session active à cet instant-là sur cette politique de sécurité. Le hit count, cette politique de sécurité, elle a matché combien de fois? 9616. Le total des bytes qui ont passé, qui ont traversé cette policy, 500 kilos, et le current bandwidth, qui est la bande passante consommée actuellement en ce moment-là. Donc c'est 0 bytes parce qu'on n'a pas d'active sessions. Donc c'est 0 bytes sur la current bandwidth. Et sur, bien sûr, si on était en read-write sur le firewall, on aurait la possibilité de faire clear counters. On peut remettre à zéro tous ces compteurs-là. Si on avait l'accès sur ce bouton clear counters, et vous voyez là qu'il est grisé déjà, donc on ne peut pas l'activer. Ici, vous avez sur les last 7 days, en bytes ou bien packets ou bien hit count, on peut voir les statistiques en graphe de la consommation ou bien de la consommation de ressources de notre firewall en Entrepôt, SPU, software, etc. Vous pouvez les voir en IPv4, IPv6 et les dates bien sûr. On ne peut pas changer cette valeur a priori. Après, vous avez Additional Information, donc on a des références qu'on peut retrouver ici. On a des références, c'est-à-dire cette politique de sécurité, elle est référencée où exactement? Ou bien Possible Uses, donc ça nous donne pas mal de choses. On peut l'utiliser sur System Fabric VPN. Vous pouvez voir pas mal de choses à partir de cette interface. Et le point fort que j'ai trouvé aujourd'hui sur cette version de FortiGate, la 7.4.1, c'est que j'ai le view ici et je peux afficher directement ma politique de sécurité ici et commencer à la modifier. Avant, il fallait entrer dans la politique de sécurité et on ne peut avoir que cet écran-là et commencer à changer son nom. Mais là, j'ai plusieurs options, j'ai une meilleure visibilité sur ma table de politique de sécurité, sur mes options, mes différents onglets ici de navigation. Donc c'est très intéressant. Également sur View Policy, on a la partie Show in CLI. Quand on clique dessus, on va nous retrouver avec la configuration CLI de la politique de sécurité. Donc là, même si vous êtes en read-only, vous pouvez voir carrément les commandes qu'on peut mettre dans le CLI afin de faire la configuration d'une politique de sécurité à partir de CLI sur un FortiGate. Et ça, c'est très fort. Voilà. Après, donc, online guides, relevant documentation, video tutorials, consolidated policy configurations, join the discussion. Ici, on a la community Fortinet et le bouton return pour faire un retour arrière. Ou bien, vous pouvez le faire avec le bouton X ici qui va fermer cette fenêtre. Donc, c'est ça. Ça, c'est un exemple
d'une politique de sécurité, comment cette politique de sécurité elle est configurée, quels sont les différents champs qu'on peut configurer au niveau de cette policy. Il y a des options avancées, est-ce qu'il faut mettre des commentaires aussi, c'est recommandé sur la production, essayer de mettre des commentaires tout le temps. Le commentaire il se compose comme ça, par exemple aujourd'hui on est le 10-11-2023, je vais faire un 10-11-2023. Je vais un tiret bas, un tiret de 8, et je mets mon identifiant au niveau de l'entreprise, ou bien le nom de mon compte admin, par exemple X, Y, Z, machin. Donc voilà, et vous pouvez aussi rajouter avec la date, vous pouvez rajouter 2 points, une petite explication de ce que va faire cette politique de sécurité. Je ne sais pas, par exemple, exécution, script, sauvegarde. Et comme ça, j'ai la main, j'ai une meilleure visibilité. Quand je vais faire mon analyse dans le futur, je vais trouver un comment qui m'expliquera comment, c'est quoi l'intérêt de cette politique de sécurité, etc. C'est très intéressant de mettre des comments. Ici, on fait l'enable this policy et c'est tout.